السلام عليكم. اليوم on va essayer de changer de sujet. On va laisser de côté un petit peu la politique. Mais avant ça, avant de parler économie, j'ai بغيت يلا نوريكم شي بعض الملاحظات ديال بعض الجزائريين اللي كيشتموني كيعيروني كيشتموني. Ça me fait rire de prononcer le mot شتموني. المهم alors que moi صراحة ملي كنتكلم راه ما كنتكلمش على الشعب الجزائري، انا كنتكلم على لا مافيا كي تو بوفوار، على الحكام الجزائريين، وكنتكلم على دوك الناس دوك الشياطه ديال الحكام وهذوك الولاد لي جينيرو والحركه مي انا ما كنتكلمش على الشعب مسكين تا هو راه مضرور. فهمتي؟ moi je connais la situation des Algériens سي با دو ماشي على هادوك كنتكلم. ولهذا ملي كتسمعوني كنذكر الجمع le mot pluriel, je m'adresse à une partie des Algériens, pas mais moi ce qui me fait de la peine وهو كنشوف جميع الجزائريين واش زعما هذوك الناس كلهم اللي كيدخلوا عندي مي بيج فيسبوك ما باج فيسبوك وفي مون سيت mon truc YouTube, ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est tout moi, je ne pense pas que ce soit juste les représentants de l'élite algérienne, donc الحركة وصحاب النظام. لما كنشوف أنا كنلاحظ حتى اون بارتي ديال الشعب الجزائري اللي أنا ما كنعايرش هو كيدخلوا كيعايروني، كيقول لك ما اش دخلك. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer des trucs que moi, bon, je vais prendre le premier. Si j'ai peur de me tromper, أنا قبيلة دخلت وخرجت شفت هاد لو كومونتير ديال سيف الدين مرزقة. Je viens de recevoir encore une notification de YouTube. Et certainement c'est une insulte aussi. المهم هذا السيد كيقول c'est le seul gars je crois que j'ai parmi les centaines de commentaires. Heureusement qu'il y a la mort. Ils vont tous crever comme des chiens malgré les milliards de dollars qu'ils ont spoliés à ce misérable peuple. Alors, le gars, il a prononcé deux mots. Et dans lequel qu'il faudra étudier et qu'il faudra comprendre. Il dit comme des chiens malgré des milliards de dollars. C'est-à-dire il parle des gens l'élite, il parle de la classe politique algérienne. Ils vont crever comme des chiens. كلاب غادي يموتوا كالكلاب. ولكن زاد واحد الكلمه لتحت qu'ils ont spolié يعني خونوا les voleurs, ils ont volé à ce misérable peuple. Misérable, c'est-à-dire que vous aussi vous le méritez. Vous aussi vous êtes misérable. ماشي misérable dans le sens que مساكن دراوش. Mais non, parce que vous خليتوهم يطلعوا عليكم، خليتوهم يحكموا عليكم، خليتوهم ياكلوكم. C'est pour ça. Donc, vous méritez avec la classe. Pourquoi je dis, moi, que vous méritez كتستاهلوا الحكام ديالكم؟ حيت moi je remarque هانتا هاد ناصر بريفي روح نيك امك اللي تبوسوا اليدين. هادشي اللي عندكم نتوما كتعرفوا غير تبوسوا اليدين وكتركعوا كتركعوا الله وما كتبوسوش اليدين. وغتشوف je vais vous remarquer. Il m'est arrivé la vérité, je me demande واش وزارة التعليم كاينه في الجزائر؟ واش المينيستير دو ليديكاسيون واش كاين في الجزائر؟ واش ما عندكمش l'instruction
Parce que là, moi, attendez, moi je suis en train de répondre à ces gens-là qui m'écrivent. Hein. Je suis en droit de répondre aux gens qui m'insultent. Donc, n'allez pas comprendre que je suis en train d'insulter tous les Algériens. J'insulte les gens qui sont en train de m'écrire et de m'insulter. Je leur réponds. Yel Kileb. C'est du n'importe quoi. On ne comprend pas l'intérêt de ce monsieur et tous ces charabia qu'il poste sur Facebook. Bon, celui-là, il dit rien de mal. Pourquoi tu t'occupes de l'Algérie? Va apprendre l'histoire de ton pays et laisse les pays, le pays de Tessiedek. Mais moi, je vais répondre, Diel, pourquoi tu t'occupes de l'Algérie? Mais c'est pas moi qui m'occupe de l'Algérie. Moi, je ne m'occupe pas de l'Algérie. Je ne fais que défendre mon pays du pouvoir algérien. C'est pas nous le Maroc, qui sommes depuis 73 à aujourd'hui, c'est-à-dire 43 ans à aujourd'hui, 43 عام وانتم vous nous agressez 43 عام وانتم مضايقين علي باغيين ما نعرفش باغي ديروا لينا باغيين عندكم في بلادكم مغاربه اللي نتوما كتسلحوهم كتوكلوهم كتشربوهم كداويوهم كديروا لهم كتعطيوهم الايداع ديالكم كديروا لهم زعما vous faites tout vous les armez et tout كتسلحوهم باش يعاديو على المغرب هاد مده من 75 وهذا الشيء نتوما دايرينه للمغرب وجي انت تقول لي اش دخلك pourquoi tu t'occupes de l'Algérie mais c'est l'Algérie qui s'occupe du Maroc c'est pas nous nous occupons c'est Polisario il est en territoire algérien il n'est pas en territoire marocain nous n'avons pas un Polisario algérien chez nous n'avons pas une milice algérienne ou là des Kabyles algériens qui cherchent à faire chuter le pouvoir algérien c'est pas nous mais pourquoi vous voulez pas reconnaître vos torts et vos défauts? Mais c'est vous qui êtes en train de nous agresser depuis 60... Enfin, tout le monde croit que c'est 60... Tout le monde croit que l'Algérie n'a commencé à agresser le Maroc qu'en 75. C'est faux. C'est depuis 72. Depuis 72 que l'Algérie n'a pas cessé d'agresser le Maroc. Et le départ, le vrai départ a été donné en 73, au moment de la Cour de justice internationale de la Haye. Et c'est de là qu'est parti. Et vous êtes nombreux, vous êtes نتوما كتار اللي كتقولوا لي اش دخلك في الجزائر. انا اش دخلني في الجزائر؟ انا كنحامي على بلادي، انا مواطن مغربي كنبغي بلادي. ولكن كتشوف الحكام ديالكم ما بغاوش يخليونا ترانكيل. خليونا ترانكيل وانا نخليكم ترانكيل. انا ما يمكنش لي نبقى ندير شي فيديو الا غدا ولا غدا الجزائر تخلات على البوليزايرو والمغرب تصالح وتحلوا الديوانات. انا تحلوا لي فرونتيير وكل شيء والشعب يبقى يمشي ويجي والبيع والشراء يكون. انا علاش غادي نبقى ندير لي فيديو؟ Pourquoi je vais continuer à insulter le pouvoir algérien? Moi, je le fais actuellement parce que c'est votre pouvoir. Et vous, qui encouragez votre pouvoir, vous-même, il y a plusieurs parmi vous, d'ailleurs, je vais vous montrer, vous êtes plusieurs à me dire, et voilà, franchement, de quoi je me mêle? La mafia, je la gère. Occupe-toi de ton roi et ton peuple. Mais pourquoi veux-tu que je m'occupe de mon roi et de mon peuple? Non, alhamdoulilah, on est bien. Et je vais te le prouver tout à l'heure, économiquement, nous vous avons largué. والو ما بقى هزكم الماء نهزكم الماء الا غدا عاوتاني زاد طاح البترول غتوليو تطلبوا غتولي تسعاو بيانتو لو اف ام اي غتطلبوه تسعاوه روح ضربوا في راحكا ولا ما سي باسكو سا فو دير لي اساسins ce sont ceux qui ont les assassins ce sont ceux qui ont criblé de balles lâchement le père de la révolution algérienne et ont assassiné 250 000 Algériens et laissé 1 million de veuves et orphelins pour la place de la mafia du sucre, de l'huile. Bon, mon ami, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon. Ouais. Tu oses parler de l'Algérie et du pouvoir algérien, alors que vous êtes encore à l'ère de la soumission. Oui, j'ose parler, parce que, je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est que ton pouvoir ne veut pas nous laisser tranquilles. Le jour où vous arriverez à digérer ça
et avaler ça, et que vous, parfois, Wallah, il m'arrive parfois de me penser, de me dire, mais qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? Est-ce que c'est de la morve que vous avez à la place pour réfléchir comme ça? La morve, عرفتي شنو la morve هي الخنونه. Est-ce que واش عندكم الخنونه في بلاصه المخ؟ واش نتوما كتشوفوا الحكام ديالكم هذيك كدا اكثر من 40 عام هما كيتعداو علينا وكتجيو تسولوني اش بغيت انا للجزائر اش بغيت. Qui es-tu toi pour nous donner des leçons sur la nature du pouvoir algérien? كلشي ولا كيبغي لو بوفوار الجيريان، كلشي وليتو كتبغيو البوفوار ديالكم وانتم ما كتحملوش في بوه الشعره، ما كتبغيوش وكتكرهوه وملي كتبغوا انتم منافقين او فان كونت. Vous êtes des hypocrites. En plus d'être hypocrite, vous êtes paranoïa et schizophrène. Wallah, il a. D'ailleurs, j'avais lu un article. La population arabe, en passant de l'océan Atlantique jusqu'au golfe Persique, c'est-à-dire en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Liban, Syrie, Arabie Saoudite, Koweït, Jordanie, enfin tout là. C'est pas la peine que je récite tous les pays arabes, je les connais par cœur. L'Algérie est le pays où il y a le plus de paranoïa, de personnes malades de paranoïa. Ça c'est un truc véridique que j'ai lu. C'est un article que j'ai lu, écrit par un professeur, un éminent professeur. Voilà. Je t'emmerde, toi et ta page de merde. Quand ils se saluent, ils sont algériens, peu importe. Ah bah, tu vois, علاش كيقول هذا quand ils se saluent؟ حيت شفت انا في واحد لا فوتو qu'un site algérien. D'ailleurs, je parle de ça. Hein. La vidéo, elle parle de ça. C'est quand des assassins et la mafia كيتلاقاو وكيتسالموا. La mafia, c'est-à-dire le pouvoir, elle était représentée par le ministre. Je ne me souviens pas du nom d'Yalo, avec un D, je crois, il y a un D fait. Le mot Smithou fait la lettre D. Et puis, avec l'ancien émir du GIA, je ne sais pas, Hattab ou Hassad ou Hattab, peu importe. Alors, un ministre avec un terroriste. كيتسالموا وما j'ai تكلمت عليهم comme tout le monde l'a fait bien sûr. Il y a pas que moi, il y a TSA, il y a Algérie Focus, il y a tous les journaux algériens on en parlait. Alors j'ai bien aussi bien le droit d'en parler même si je suis marocain. المهم قال لك il se salue زعما شنو qu'il se salue peu importe فهمتي. Et surtout ce n'est surtout pas une affaire marocaine. Ouais, mais seulement, bah, toi, ce n'est pas une affaire marocaine, mais ce que tu oublies de dire aussi, que هادوك الجماعة اللي كاينين تما هما اللي ضد المغرب. وانا خصني نفضحهم نفضحهم ليكم نتوما للشعب الجزائري اللي ما عندوش اخبار. انت يمكن عارف ولكن كاين بزاف الناس ما عارفينش اش واقع في البلاد. اشنو هاد الحكام اللي كيحكموا فيهم ومع من صاحبين. ها انتوما القتاله مع البنديه، القتاله مع الشفاره لا مافيا. ولا انت ما بغيتيش نقولها للشعب، انت كنت عارفها بصحتك وكيخلي واحد اخر يعرف. Les frontières seront toujours fermées pour éviter le choléra et la peste des Marochiens. Alors je vous dis que je vais je vais essayer de faire vite parce que il faut que je parle pour économie. ما كاينش عرفتي في هادشي كله هنايا ما كاينش ان سول كومونتير كيحمر الوجه اللي كيقول يا عندك الحق ولا سكو تو دي فري مي فازي دوسمون ولا لو فهمتي والو. كاين غير النفاق، ما كاين غير النفاق. Occupe-toi de tes oignons, salopard. Parle de ce qui se passe chez vous et de ton roi, chien de France et des USA. Les Algériens sont vos maîtres. الخرا نتوما vos maîtres. والله إلا حشومة عليكم تقولوا هاد الهضرة نتوما وليتو الدل. Je parle aux gens qui m'écrivent bien sûr. راكم وليتو الدل ديال الدول العربية.
انتم اللي طيحتوا الدلع le Maghreb. Maintenant, quand on parle d'Algérien, automatiquement, on dit c'est de la merde, comme tous les Arabes. Parce que انتم حشمتوا بينا. Vous êtes la plus grande communauté en France. انتم ما عطيتوش المثل جيد، المثل le bon exemple les Maghrébins. Vous avez été bien avant nous en France, en Europe. La communauté algérienne, toute confondue, aussi bien de nationalité les Jazairiens ou les qui ont changé de nationalité, elle est 4 fois plus importante que la communauté marocaine. N'oubliez pas. En additionnant les Algériens, les Français d'origine algérienne et les Algériens avec des passeports algériens qui sont partis après l'indépendance, là vous êtes 4 fois plus nombreux que les Marocains. Et vous n'avez vraiment pas donné un bon exemple de ce qu'est le Maghrébin. Parce que tu m'as sauvage, la sauvagerie, دوك الزبل كتقلبوا في لي بوبيل كديروا في توت لا فيغاي توت لا كاملوت اللي كاينه في الجزائر فرنسا كدوزوا على مارسي وكتجيبوها لبلادكم توت لا فيغاي لا tout ce qui se jette dans les poubelles vous l'emmenez chez vous et vous me dites نتوما سيادنا فاش سيادنا دونك كوا في النيف ما من النيف ما بقاش عندكم كانت هذيك كلمه النيف تلصقوها لكم alors vraiment vous ne la méritez nullement. هذيك كلمه النيف c'est comme le مليون ونص شهيده qui n'ont jamais existé. C'est comme de quel nif vous êtes en train de patauger dans la merde et tu me parles de nif et tu me dis nif. وشوف ولادك كيف دايره. Qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous avez pour me dire سيادك انت de quoi فاش en quoi tu ici dit en quoi qu'est-ce que tu fais de mieux que moi, qu'est-ce que tu produis باش كتنفع المجتمع ديالك باش كتنفع المجتمع الاجنبي en quoi ton pays rayonne à travers le monde باش تقول لي انت سيدي. Si tu veux être sidi il faut que tu sois supérieur à moi parce que là c'est pas le cas mon vieux. لو كان تهضر كيما الروك رسلت 250 في فوالا انكور حيت دابا سي لا فيبليس اللي عندكم. واش انت باش تقول لي المروك صيفط 250 في للسعوديه باش ينعسوا dormir avec mais fournis-nous un article une preuve. اكتب دير un lien un site internet qui en parle ولا كتعرفوا غير تحلوا في فمكم وتقولوا n'importe quoi. Essayez de réfléchir un peu avant de parler, avant d'écrire quoi que ce soit. Essayez de parler. Quand vous parlez de quelque chose, donnez des preuves. Mettez un lien où vous savez que vous avez lu ça. ماشي تجي تبرح عليا تقول لي اللي عجبك تبرح. راه كنقول لكم راه ما عندكمش المخ في بلاصه العقل في بلاصه الراس عندكم خنونه. C'est un forum entre Algériens. C'est pas un forum, monsieur. C'est ma page personnelle, Hadi. Ce n'est pas un ça, c'est un forum entre Algériens. Va te faire foutre. Espèce d'idiot, moi je le dis. Ce n'est pas un forum. C'est ma page personnelle. C'est toi qui es invité chez moi. Parce qu'il l'a غالب طالب ما عارف شيء واش غادي جاي يبغي يفهم عليا انايا. Il vient dans ma page, il me dit que c'est un forum entre Algériens. Va te faire foutre, c'est toi qui est chez moi. Bon, المهم هذا باش نقول لكم les c'est des centaines de commentaires. Et vraiment, il n'y a pas de commentaires qui حمر الوجه. حيد انا لا دي اس ال حيد الوي في je vais mettre directement la 4G. Ouais. Tu vois l'avantage que nous au Maroc, vous n'avez pas encore de 4G. Alors que nous l'avons la 4G. Tu vois, vous n'avez pas de 4G. بلاد اللي كيقول في راسو لاباس عليه اللي دوز فرص ما بون سي لا كونيكسيون كي est complètement arrêtée là. اللي دوز 900 مليار
ديال الدولار en une quinzaine d'années et qui est vraiment largué au point de vue la technologie actuelle, la technologie الحالية فهمتي que ce soit au niveau de l'internet, que ce soit dans les télécommunications, mais vraiment vous êtes largué. المهم bon là enfin apparemment je n'arrive pas à avoir la connexion, c'est pas grave. On laisse tomber les commentaires parce qu'il y en a plein de commentaires. On va essayer de passer à autre chose. Alors, ce que je connais, c'est pas la peine que je vous le présente. Hada Malik el-Maghreb. Tout en étant le roi du Maroc, c'est aussi l'agent commercial du Maroc. C'est l'agent le plus efficace. L'agent commercial le plus efficace du Maroc. Le VIP ديال المغرب هو هذا كيمشي كيبيع السلعة ديال المغرب للخارج. Il essaye de faire des accords économiques et depuis qu'il est là au Maroc, depuis qu'il a été intronisé roi du Maroc, alhamdoulilah, le pays a beaucoup changé. نتوما ملي كتكلموا على المغرب باقي عندكم ديك الفكره ديال المغرب à l'époque de la fermeture des frontières, à l'époque de الحسن الثاني, à l'époque باقي ما شفتوا المغرب حيت دابا علاش الحكام ديالكم ما بغاوش يحلوا الحدود باش ما تجوش للمغرب وتشوفوا بعينيكم les avancées économiques, les avancées dans l'infrastructure, les avancées dans le domaine télécommunications, les avancées dans les autoroutes. J'ai oublié de vous dire que le Maroc, j'ai lu il y a moins d'un mois sur Jeune Afrique, le Maroc devance l'Algérie les autoroutes. Nous avons plus de kilomètres les autoroutes que l'Algérie. Même si l'Algérie est beaucoup plus grande que le Maroc, c'est le plus grand pays d'Afrique, le Maroc a plus d'autoroutes que l'Algérie. Alors que l'Algérie était beaucoup plus riche que nous. Si. Voilà, ça, c'est dans le site, ça date de moins d'un mois, dans Jeune Afrique. Le moyen. D'abord, on va essayer de discuter un petit peu. هذا السيد هذا هو الفي اي بي ديال المغرب. الله ينصرو والله يحفظو. فهمتي؟ l'Algérie كان خصها واحد الراجل بحال هذا السيد باش تفيق من القلبه باش عرفتي لو كان الجيري كانت مسيره بالملك محمد السادس سوغيتي اش غنقول لك بوحدها الجيري بوحدها توكل وتعيش لافريك كلها ولكن الجيري طاحت في واحد الدين ديال واحد المرتزقه الشفاره واحد البنديه واحد الخوانه تلاقاو وربي سلط عليها وكاين ربي سلط عليها داكشي حيت بوتاتر عقوبه بوتات فعايل الجزائر فو با اوبليي راه بعد النوبات ربي ما كيظلمش شي قوم كوم سا انوتيلمون نو راه كل حاجه مسيره راه كل حاجه ربي كيدير ليها سبب راكم البلاد هاد البلاد ديالكم الجزائر الى لحقات à un niveau aussi bas, c'est parce que il y a bien une raison. Il faut vous le dire dans la tête. Là, c'est peut-être la rançon à payer. C'est tout. Là, mais ce n'est pas comme ça. Le cas que توما زينين بلادكم زينة تكون زينة. Le cas que ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui faites votre pays.
votre pays est votre miroir. Votre pays reflète ce que vous êtes, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi 14 heures, il ne faut pas juste le reprocher aux dirigeants et à la mafia. Non, parce que cette mafia, si elle est là, c'est parce que vous lui permettez d'être là, tout simplement. Ces voleurs, ces criminels qui sont au pouvoir, s'ils sont toujours au pouvoir depuis des décennies, c'est parce que c'est vous qui le... C'est ça ce qu'on appelle Hanif Finkein. Ha siadak Finkein. Ha le courage Finkein. Ha la dignité Finkein. لو كان نتوما هاد لي كريتير كانوا فيكم هادوك الناس ما يكونوش تما ما يكونوش في السلطه سي باسكو vous n'avez pas هادشي اللي كتقولوا نتوما عندكم النفس سيادك المهم هاد لي كريتير لي beaux critères que vous vous donnez à vous-même vous ne les avez pas tout simplement parce que si vous les aviez vous ne permetteriez pas à cette mafia de diriger le pays. Voilà, tout simplement. Alors, je vais commencer par le début. Hop, je vais rétrécir la page. Comme ça, on va essayer de commencer par le début, parce que là, hein, voilà, on y est presque. Ah oui, bon, c'est pas la peine. Alors, l'Algérie parvient... Maintenant, alors, je passe le domaine politique, le domaine économique. Je vais laisser le politique de côté. قضية الصحراء وداك الشيء المهم واخا parfois on peut pas justement on peut pas séparer l'un de l'autre parfois il ne peut pas y avoir d'économie sans politique et pas de politique sans économie parce que voilà mais en général c'est l'économique qui fait le politique ce n'est pas l'inverse si vous êtes un pays au pied d'argile, politiquement, si c'est le cas de l'Algérie actuellement, l'Algérie maintenant, c'est un gros pays au pied d'argile. اللي ما عندهاش شي حاجه باش هذيك لا بوليتيك ديالها اللي كانت ايامات في السبعينات وفي الثمانينات ملي كانوا عندها الملايير كتصرف à droite et à gauche elle achetait des voix في l'ONU في l'OU à l'époque وداك الشيء comme elle est arrivée à faire admettre la Razd en donnant des valises diplomatiques bourrées de fric, les hommes politiques africains, en achetant des voix et tout le truc, elle est arrivée. Le Maroc, الله غالب الطالب هذيك الساعة راه ما كانش عنده فلوس حتى هو كان مديون il avait beaucoup plus important que ça c'était défendre l'intégrité territoriale du pays en essayant d'acheter des armes en essayant de se défendre contre une Algérie qui avait beaucoup d'argent qui vous pouvait se permettre de dépenser à droite et à gauche. Bon, mais maintenant, le Maroc en a tiré une leçon. Il a changé de fusil d'épaule, comme on dit. Qu'il y a une batte douelle qui sont forts politiquement. Pourquoi? Parce qu'ils le sont économiquement. Le Maroc, c'est la voie qu'il a choisie. C'est d'abord être fort économiquement. Et avec son poids économique, il peut parler politiquement fort. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus. L'Algérie parviendra-t-elle à rattraper le Maroc dans la conquête des marchés africains? Je vais le dire tout de suite, non. Le Maroc est bien placé. Économiquement en Afrique, le Maroc est bien placé. Bien sûr, nous ne sommes pas autant placés que l'Afrique du Sud. Mais ça, Inch'Allah, on y arrivera, Inch'Allah, Inch'Allah, nous n'avons pas les minerais, les diamants, tous les minerais qu'ils ont les Africains du Sud, mais bon, والذهب وداك الشيء mais Inch'Allah يجي واحد النهار اللي غادي حتى حنا بالاقتصاد ديالنا on va essayer de
Le Maroc sera bientôt le Taïwan de l'Afrique. Pourquoi quand ندوز لكم انا des titres على حيتاش le Maroc a fait un choix. ما كاينش غير l'Europe. L'Afrique est un pays, est un continent qui est encore vierge. Le Maroc, il s'est lancé dans certains chantiers économiques qu'il ne peut pas réaliser en Europe. Par exemple, bâtir des maisons, des habitations NES, finissent que nous. Il ne peut pas le faire en Europe, mais il peut le faire en Afrique. Le Maroc bâtit des habitations au Cameroun, il bâtit des habitations au Gabon, il bâtit des habitations en Côte d'Ivoire. Le Maroc construit des cimenteries. Le Maroc exporte du ciment pour construire des maisons dans des pays. Le Maroc, les canalisations d'eau, tout ce qui touche l'infrastructure, les infrastructures, parce que quand on bâtit des villes, il faut automatiquement bâtir toute une tout ce qui va avec. Bon, c'était un appel téléphonique. Au lieu de raccrocher, c'est pas important. J'espère que le gars ne va pas encore rappeler parce que, oh mince, oh. Ah, s'il est assez intelligent, il va cesser de m'appeler parce que je ne vais pas couper une vidéo. C'est ça le problème. Je ne veux pas couper une vidéo. Et ils sont là. Bon, c'est pas important. Revenons à nos moutons. المهم قلنا le Maroc n'est ni la Corée du Sud ni Singapour. Experts, militants, politiques, journalistes ne cessent de le dire, avec parfois un brin de délectation morose. Mais au Maroc, des aveugles, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Et c'est vrai. Dans son double cadre régional, arabe et africain, le Maroc confirme son choix d'un modèle de développement propre. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci avec ces... Là, là, à chaque fois, bon, il faut que j'aille doucement. Ah bon, alors, un petit morceau. Lors des 9 premiers mois de l'année 2015, l'Afrique subsaharienne n'a pesé que 84 millions de dollars pour l'Algérie. L'Algérie, Allah, باعت وشرات 84 millions de dollars. Alors que le Maroc, ce n'est pas 84 il a plus de 3 milliards de dollars. Je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Le Maroc est ainsi devenu le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, très loin devant l'Algérie. Ce qui sépare dans ce domaine l'Algérie du Maroc, c'est en fin de compte ce qui sépare une économie rentière. Une économie rentière, d'une économie managériale qui est gérée avec des managers. Ouais, l'économie marocaine. Basée sur la liberté d'entreprendre. La seule philosophie économique algérienne se réduit à vendre du pétrole. Les outils de conquête des marchés sont inopérants. Du fait, bon, tout ça, bon, je vais pas vous lire ce qui est écrit là, parce que vous pouvez le lire vous-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Maroc s'est pris beaucoup plus tôt. Ou le Maghreb, c'est pas ça. Le Maghreb, il est déjà introduit en Afrique. عنده واحد comment dire واحد بديه ديال شنو غادي يبيع ويشري. اولا المغرب كينتج الفلاحه. Il y a des pays africains qui manquent de fruits et de légumes. Le Maroc exporte ses fruits et légumes. Il y a des gens qui mangent des pommes de terre et des carottes et des tomates marocaines, même au Burkina Faso. N'oubliez pas ça. Il y a un très très grand المغرب كيصيفط السلعه لموريتانيا من موريتانيا كتمشي للدول l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, bientôt il y a des lignes maritimes qui seront ouvertes qui vont desservir
toutes les régions de l'Afrique de l'Ouest. Et le Maroc, عنده une petite industrie. Le Maroc produit des voitures, n'oubliez pas. Nous vendons des voitures. Voilà. Le Maroc, avec l'Europe, bien sûr, construit des parties d'avions. Il ne construit pas des avions, mais il construit des parties d'avions. On dit que des parties d'avions sont fabriquées au Maroc. Et je ne parle pas je ne vais pas commencer à dire la publicité de Maghreb, mais je parle au niveau africain. Nous achetons des produits africains qui sont vendus au Maroc aussi. Pour que l'Algérie puisse vendre et acheter, qu'est-ce qu'elle a d'abord à leur vendre? Elle va que acheter. Et même acheter, elle aura des difficultés à acheter en Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi elle aura des difficultés à acheter en Afrique. Parce que les banques qui sont en Afrique, qui font du commerce avec les pays africains, c'est des banques marocaines. Wafa Tijari, Banque Populaire et la BMCE marocaine. Elles détiennent le monopole. Aucune banque autre que l'Afrique du Sud, mais chez des mots. Un Marocain, quand il va vendre un produit marocain en Afrique, il est sûr de toucher son argent parce qu'il y a des banques marocaines là-bas qui vont lui dire, ça y est, ton argent a été mis en compte. Vous comprenez? Mais en Algérie, non. L'Algérie, si elle veut commercer, elle doit passer par les banques marocaines. Ou bien, mais d'ailleurs, il y a même une banque marocaine, Wafa Tijari, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ça fait 12 ans, 12 ans, 12 ans qu'elle a déposé un dossier en Algérie. Et on ne veut pas lui donner l'agrément. ما بغاوش يعطوها l'agrément ديالها باش تنوض تحلي une banque. Le Maroc veut ouvrir une banque en Algérie. Mais les Algériens ne veulent pas. Enfin, les Algériens, le pouvoir algérien ne veut pas. C'est exactement pareil, parce qu'ils savent. Ils savent pourquoi. Comme ils savent pourquoi ils ne veulent pas ouvrir les frontières. Parce que nous allons inonder l'Algérie de produits marocains. Les Algériens vont venir au Maroc et vont s'apercevoir des avancées économiques. Ils vont se dire, tiens, les notes, quand l'Algérien va comprendre qu'on s'est moqué de lui durant des décennies, on lui a fait croire que à droite et à gauche, la Tunisie, la Libye et le Maroc, de l'autre côté, ils sont pas aussi beaux, aussi jolis, aussi hadis, aussi que l'Algérie. On vous a toujours, vous, Algériens, on vous a toujours jeté des fleurs. Vous êtes les meilleurs, vous êtes, à part le foot, vous n'avez rien. Le jour où, le jour où vous recevez une raclée le foot, c'est toute l'Algérie qui pleure. c'est toute البلاد كلها. وهما هذوك الحكام ديالكم كيلعبوا لكم على هذه النقطة. L'Algérie, nous sommes les premiers en Afrique. Et vous savez, le foot va de pair avec le niveau culturel, le niveau d'instruction et le niveau petit. Ben voilà, tout simplement. Moi, l'économie marocaine est la plus prospère en Afrique, selon l'Institut Legatom. C'est pas moi qui dis, hein. Et c'est pas un vieil article. Il date d'un mois et demi, de 3 juin 2016. Famti, l'économie marocaine est la plus prospère en Afrique. C'est pas moi qui le dis. Selon un nouveau rapport Legatom sur la prospérité. Alors, l'Algérie n'existe, ما كايناش. فهمتي؟ ما كايناش. ما تقولش انتم احسن منا. فاش انتم احسن؟ De quoi سيادي؟ Je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas siadna, pourquoi vous n'avez pas de NIF, pourquoi vous n'êtes pas mieux que nous. Petit, voilà. L'économie marocaine est la plus prospère en Afrique. Dans le classement de l'indice général de prospérité, le royaume se place au 3e rang des pays africains. 3e, nous sommes les 3e. Qui est l'Afrique du Sud, qui est le Botswana. C'est un tout petit pays qui est à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Il est enclavé dans l'Afrique du Sud. Et le Maroc. Parce que هذاك بوتسوانا كاع ما نحسبوه بحال l'Afrique du Sud. فهمتي؟ وفينا هي الجزائر. فهمتي؟
L'Algérie. L'Algérie, elle est derrière le Maroc. Voilà. L'indice de prospérité économique du Maroc le classe en première position dans le continent devant l'Algérie deuxième. Ouais, ça, c'est pas moi qui a écrit cet article. C'est le Gatom. Un journaliste algérien déplore le terrain perdu par l'Algérie au profit du Maroc en Afrique. Comment il s'appelle Benichou. كان عارف سميتو بنيشو هو اللي قال اللي داير هذا لو تيتر alors je vais vous le passer le voilà بنيشو هو هذا هو اللي كيقول هذه الهضره باللي كوم كوا regrette que l'Algérie رجعت للور dans une chronique publiée par notre confrère algérien TSA, c'est votre journal, c'est pas un journal marocain, donc ne me reprochez pas. Moi, je suis juste en train de vous montrer des trucs à vous. كتسدوا عينكم وكتبغوش تقراوهم ولا vous faites semblant de ne pas les lire et vous venez تغنيو عليا نتوما احسن منا نتوما سيادنا نتوما عندكم النيف نتوما ها نتوما انا كنوريكم غير حاجه وحده انا quand je moi je suis pas comme vous parlez de la bouche vous écrivez mais moi je rapporte des preuves les preuves les voilà. Antessa, journaliste écrivain algérien, déplore le terrain perdu par l'Algérie au profit du Maroc en Afrique en matière d'investissement et de coopération économique. Alors, mettre les pieds en Afrique exige avant tout une diplomatie dynamique, une stratégie économique et des instruments de pénétration. L'Algérie ne possède rien de tout cela. هذا بن عمكم هو اللي كيقول عليكم هادشي ماشي احنا المهم هذه ولا لا preuve فين كاين لي preuves. La corruption aurait-elle facilité l'expansion de la Chine en Afrique? Mais c'est normal quand vous avez une autoroute qui au départ a été estimée à 3 milliards de dollars et qu'à la fin elle atteint 12 milliards, une autoroute 12 milliards 12 milliards تبني بها بلاد d'où elle a de une partie de l'autoroute est-ouest et encore de mauvaise qualité. Elle est tout le temps, il y a tout le temps des parties qui nous pour les Marocains, je le dis aux Marocains qui savent pas ce que veut dire nous يا شتا فهمتي نهار اللي طحنوا عليكم الطراف ديال l'autoroute ديالكم كيمشيو alors bon بيك alors بيك دوك الشينويين عارفين باللي l'Algérie n'aime pas le Maroc alors كيقول ah oui le Maroc si on fait pas ce projet ici chez vous on le fait au Maroc et alors l'Algérie ah oui faites-le on vous paye ce que vous voulez l'Algérie utilise alors subtilement l'inimitié entre l'Algérie et le Maroc pour faire jouer la concurrence voilà bon impartial, un important journal algérien compare le Maroc et l'Algérie en termes de développement économique et social. Au cœur de cette lecture critique la fermeture des frontières. Le quotidien algérien Le Matin d'Algérie a réagi au discours prononcé par l'ancien président Nicolas Sarkozy lors d'une conférence internationale tenue la semaine dernière à Abu Dhabi. Dans son intervention, l'ancien chef d'État et prochain candidat à la magistrature suprême française, en 2017, s'est prononcé sur le Sahara. Le roi Mohamed VI, l'Algérie, Sarkozy n'a pas été particulièrement élogieux à propos de nos voisins, c'est-à-dire de l'Algérie, bien sûr. Entre-temps, le Maroc a poursuivi sa stratégie basée sur... Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Bon. Oui. C'est la suite de l'article. L'Algérie veut aujourd'hui relancer la production nationale pour compenser l'érosion des recettes pétrolières. Mais il est trop tard, estime le média. Le Maroc, lui, est déjà passé à autre chose. Développement technologique. Positionnement et concurrence sur le marché international, intégration des nouvelles tendances de l'économie mondiale dans sa politique de croissance, etc. Le Royaume réfléchit dans l'option 2025 à se libérer de la prédominance de l'Europe au niveau des importations. Il n'y a pas que l'Europe.
Nous voulons produire nous-mêmes d'abord. Et puis, acheter ce qui manque, ce qui nous manque chez d'autres pays à part que l'Europe. On veut pas. Ça fait, c'est fini. La preuve, vous l'avez remarqué, depuis 2, 3 ans, le Maroc ose. Il, il ose le hausser. Il ose hausser le temps. Qui بين الصدر ديالو الصدر المبدر كيقول الماروك au moins il peut dire aux Américains allez vous faire foutre comme il peut dire aux Européens allez vous faire foutre. L'intégrité territoriale du Maroc passe avant toute chose, que vous le vouliez ou pas. Ça, le Maroc, il ose le dire, comme on s'est déjà fâché avec les Américains, on s'est fâché avec les Européens, on peut se fâcher avec n'importe qui. Et même avec l'ONU, on s'est fâché. Le Maroc, Jira, elle a les 84 سميتو يلا 25 personnes et 25 agents de la MINURSO اللي رجعت ما رجعوش les 84 et l'ONU s'estime heureuse que le Maroc a fait un geste d'accepter les 25 juste pour calmer le jeu mais le Maroc était en droit de dire je ne veux plus de la MINURSO d'ailleurs il arrivera un jour il va le dire hein, parce que bon et maintenant pour vous dire ça c'était pour répondre à un gars j'ai dit ça la dernière fois parce que oui le Maroc احنا عندنا un petit problème في المغرب maintenant c'est pas un problème ça ne l'est plus avec l'arrivée alhamdoulilah de Mohamed VI le nord du Maroc a pris le relais l'économie du Maroc l'économie ديالو l'économie du Maroc d'abord il n'y a plus que le port de Casablanca, où tout était concentré. Maintenant, il y a d'autres ports. Le Maroc est en train de construire des ports partout. Le port d'El Nador, maintenant, les Raykoun. Et à côté du port de Nador, il va y avoir une ville de 300 000 habitants qui va être construite avec l'aide des Chinois. Et cette ville, elle sera aussi bien résidentielle qu'industrielle. C'est-à-dire, ما غاتكونش فيها السكان لا غاتكون فيها المصانع des usines il y aura dedans. Ça sera au nord. Donc le nord, nous avons Tangemed, nous avons Meloussa, c'est-à-dire la ville Finkein Renault, avec ses 400 000 voitures par an qui sortent, et avec tous les accessoiristes qui sont à côté, les environs de Tanger, et Kenitra, enfin, toute la région nord du pays maintenant est en ébullition économique. Hein. Je parlais d'une ébullition économique. Maintenant, c'est le côté vraiment à la limite, la frontière algérienne. حتى la frontière algérienne قريب le port de Nador انتم كتشوفوا le port de Nador la maquette ديالو هي هذه ça sera vraiment le nord-est marocain qui sera complètement désenclavé. Le futur port de Nador, espoir de désenclavement du nord-est marocain. La frontière qui sépare le Maroc et l'Algérie est aujourd'hui hermétiquement fermée. Donc, ما بقاش داك l'essence ou le makla ou trafic qui douce. Le trafic notamment d'essence qui faisait vivre des milliers de familles des deux côtés de la frontière. Alors, c'est pas un journal marocain qui l'écrit. Le trafic d'essence qui faisait vivre des milliers de familles. Mais pas marocaines, des deux côtés, marocaines et algériennes. Donc vous aussi, vous bénéficiez du trafic. Il n'y a pas que le Maroc. Hein? J'en ai parlé la dernière fois. Il y a des familles entières, des villages en entier en Algérie, des villages entiers en Algérie qui sont en crise. كل village كله en chômage. واش village على قدو حتى واحد فيهم ما خدام. حيت كانوا كلهم عايشين بالكونتروبوند ديسونس جاو الجزائريين قال لك سيدي حنا غنديروا نحفروا غافان دو 17 متر سميتو باش ما يبقاوش يدوزوا البهايم ما يبقاش يدوزوا البغال والحمير ولا يهزوا ليسانس
ou les deux automobiles, ou les pick-up, ça fait. On va faire des frontières, on va creuser un fossé, on va faire des barrières pour que l'essence algérienne n'aille pas au Maroc. Alors que c'est des Algériens qui ont ramené cette essence au Maroc pour pouvoir vivre. Eh ben maintenant, تدبروا مع راسكم. نخضعت عليكم نتوما مش علينا حنايا. حنا راه on peut remplacer ça. Les Chinois construiront une ville industrielle de 300 000 habitants dans le nord du Maroc. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sera une ville industrielle de 300 000 habitants. Industrielle. Ça ne sera pas une ville résidentielle. فاش الناس راه يسكنوا. فهمتي؟ لا. تكون غير صناعة. Les usines. معها الناس فين غيسكنوا. دوك اللي خدامين تما les usines غادي Le parc industriel de cette zone accueillera des entreprises chinoises. Le produit sera exporté en Europe et en Afrique. Alhamdulillah. انا كان بعد النوبات كنقراكم في لي كومونتير ديالكم كتقولوا le Maroc n'appartient plus aux Marocains, il appartient aux Américains, il appartient aux Européens, aux Français, et maintenant il appartient aussi aux Chinois. Walhamdulillah, qu'il appartient. غير يجيو يخدمونا حنا يخدموا المغاربه كنت لي ماروكان تروفون واش نتوما باقيين هذيك ديك الافكار ديال ايامات الكومونيزم ايامات لو مور دو avant la chute du mur de Berlin. Vous pensez, vous raisonnez. Ça, le canon ديالكم même vos lois. Vous êtes en train de les changer. La loi de 49-51, ما بقاتش واكله. حتى شي واحد ne veut venir chez vous investir à cause de ça. Et maintenant, vous avez été obligé d'enlever cette loi. Il n'y a même pas un mois de ça. Vous avez été obligé de modifier la loi algérienne. Qu'est-ce que vous êtes maintenant en train de demander? Essayez de faire ce que le Maroc a fait il y a 30 ans, 40 ans. Vous, c'est maintenant que vous êtes en train de chercher des touristes. C'est maintenant que vous voulez construire des hôtels. C'est maintenant que vous voulez construire des infrastructures touristiques. Vous êtes à la recherche des touristes. Alors que vous ne cessez de parler de tourisme sexuel, de tourisme de grande masse. Alors que maintenant, c'est vous qui êtes en train de... Mais seulement ce que vous ne savez pas, c'est que les gens, s'ils ne vont pas venir chez vous, c'est pas parce que vous n'êtes pas un pays attrayant, c'est parce que c'est vous qui ne l'êtes pas. L'individu algérien n'est pas attrayant. Alors, j'ai parlé sur le tourisme dans une vidéo, le nombre de commentaires que j'ai. Tous les Algériens me disent que c'est nous qui sommes mauvais. حنا الشعب الجزائري ما مربيش الشعب الجزائري انا كنحشم ملي كنسمع ديك الجزائري كيقولوا على بلادو هذيك جامي قال لك حنا جامي فيان واحد السيد عرفتوا اش قال لي واحد اش كتب لي قال لي tellement les Algériens sont mauvais يعني ils savent pas هما ما مزيانينش ما ملاحش ils sont mauvais que même les oiseaux migrateurs ne vont plus passer par le pays. عرفتي راه بقيت كنضحك والله الا جي فهمت كونت mais c'est grave ce qu'il a dit. Il dit même les oiseaux ne vont plus s'arrêter en Algérie pour traverser. والمهم حنا bon alors reportage Tangimed. Alors je parle toujours dans la région du nord du Maroc. Je vais pas vous citer encore. Vous savez, le port de Tangimed, ce que c'est l'un des plus grands ports de la Méditerranée. Alhamdoulilah, c'est la fleur del Maghreb, des ports. À certains moments, même les Espagnols nous ont voulu. L'âge des Espagnols, parce qu'ils ont perdu beaucoup de clients. Maintenant, tous les clients les canaux qui aiment le port d'Al Jazeera, ou le port de Marseille, le quai de Tangimed, c'est l'un des plus grands ports. Et je sais que l'Algérie aussi essaye d'imiter le Maroc. Elle essaye de bâtir un port, mais seulement le port, c'est pas elle qui va le bâtir, c'est les Chinois, flous chinois. Ce sera les Chinois qui vont le gérer. Vous avez vendu une partie de votre territoire.
على هذيك لا ريجيون دو بور، عطيتوها للجزائريين، لا عطيتوها للشينويين، هما غادي يجيو avec leurs milliards de dollars, ils vont bâtir, construire ce port, et ce sera eux qui vont le gérer. Ce sera pas des Algériens. فهمتي؟ ce sera بحال قلتي un bout de territoire algérien. ها انتم كتكلموا، ها انتم دابا بديتوا كتبيعوا في بلادكم شويه بشويه. حنا ما كنبيعوش في بلادنا الحمد لله. حنا كنقولوا للناس الاجنبيين اجيو انستالي vos usines chez nous et c'est tout, ça s'arrête là. On vous donne des territoires, on vous donne comment des territoires, enfin on vous donne الارض. فهمتي؟ كنعطيكم الارض، جيبوا الفلوس ديالكم، وديروا الشركات ديالكم وخدموا المغاربه. وهذاك المنتوج ديالكم vous n'allez pas payer des impôts pour au moins 5, 6, 10, 15, 20 ans, vous ne payerez pas d'impôts, mais à condition vous faites vous employez des Marocains. Tout le monde trouve son compte. Et nous, il y a des devises qui rentrent chez nous. Quand un produit est fabriqué localement, qu'il est vendu à l'étranger, exporté, automatiquement, c'est de l'argent que... Maintenant, est-ce que vous savez ou pas? Mais maintenant, le flous اللي كتدخل رونو للمغرب، فلوس ديال رونو dépasse les phosphates. Alhamdoulilah. Et maintenant, on va commencer à construire des bus électriques. Il faut pas oublier ça. La COP 22 qui va se dérouler à Marrakech en novembre prochain, tous les bus qui vont circuler à Marrakech, ce sera des bus électriques. Les avancées technologiques. Le Maroc, une puissance économique qui monte en Afrique, c'est une question que se pose le journaliste. Se positionner comme un hub économique et financier, tel est l'objectif fixé par ce pays de 446 000 km², avec ses 35 millions d'habitants, qui s'imposent de plus en plus comme une porte d'entrée des investisseurs étrangers en direction du continent africain. Et c'est vrai, parce que pourquoi? Nous, on essaye d'être l'intermédiaire entre les Occidentaux et le milliard d'Africains, les Kenya le Sud. Parce que c'est 1 milliard d'Africains. Ces gens-là, Adnas, ils n'ont rien encore. C'est des pays qui sont vierges. فهمتي؟ راه دير راه تبني راه الشركات سي un potentiel de consommateurs énorme. فهمتي؟ surtout que la matière première عندها موجوده. Ils vont te payer ils peuvent même te payer en matière première. فهمتي؟ c'est des consommateurs comme tout le monde veut être consommateur. Tout le monde veut l'être. فهمتي؟ nous sommes intermédiaires. احنا في الوسط ما بين les Européens qui sont trop chers. Ils peuvent pas. Nous, on peut produire moins cher que les Européens. Et puis, nous sommes introduits aussi. Nous avons nos banques qui sont introduits pour que les Européens puissent vendre. Quand France a l'Afrique كلها, la Franc-Afrique. Mais ça fait même la France à un certain moment nous a voulu. On a marché sur leur plate-bande, comme on dit. Et ils ne voulaient pas que les Marocains يدخلوا l'Afrique ويديروا les banques ديالهم ويتحركوا مزيان ويبنيوا ويسانستال des usines. Ils ne voulaient pas. Mais bon, le Maroc, il n'a de compte à rendre à personne, alhamdoulilah. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on a dit, à un certain moment, on a haussé le temps à l'Europe, et comme on a haussé le temps aux USA et à l'ONU, بنفسه كاع. فهمتي؟ غادي ديروها في راسكم. Le Maroc, troisième pays plus prospère d'Afrique. C'est c'est pas un journal marocain, c'est un journal américain qui le dit. Et ça date d'un mois et demi ou 2 mois. Le Maroc fait toujours partie du trio de tête des pays les plus prospères d'Afrique. En effet, le Maroc est classé 3e sur les 38 pays africains répertoriés dans l'indice 2016 de la prospérité en Afrique. Le pari de l'Afrique, ben oui, le Maroc a parié sur l'Afrique, ben tant mieux, alhamdoulilah, c'était un risque que nous avions pris il y a de ça une dizaine d'années, mais alhamdoulilah, Rabbi stajib ad-du'a.
Et puis, nous avons, il faut pas oublier que nous avons un roi dynamique, actif, jeune. C'est ce qui a fait que, bon, ce qu'il faut comprendre, un pays, c'est une société. Une compagnie industrielle ou une société industrielle. Il faut savoir la gérer, c'est tout, hein. Le Maroc, c'est الرئيس هذا هو بحال قلت الرئيس ديال هذه الشركه سي لوي ميم ما بقاش معول غا على لي اجون كوميرسيال ديالو لوي ميم سي رجع راسو اجون كوميرسيال ومشى للدول هنا اكتيفي اجي انت سينيم هنا سيني والحمد لله ربي استجب الدعاء وها انت le volume des échanges commerciaux entre le royaume et les pays subsahariens est passé de 588 millions de dollars en 98 à 3 milliards en 2008. Hein, en 2008. De 2008 à aujourd'hui, il y a 8 ans. Donc déjà en 2008, nous étions à 3 milliards de dollars. On tourne à 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, on parle de 3 milliards en 2008. Comme l'Europe s'essouffle, le Maroc fait respirer en Afrique. Tout simplement. Bon, je vais essayer d'être rapide. Je reviens à la photo initiale. باش بديت في الأول. ها الملك صاحب الجلالة محمد السادس الله يحفظه وينصره. Je vous dis, mes amis, passez une agréable soirée. Allez, portez-vous bien.